Bienvenue dans cette leçon de Bagua dans laquelle nous allons revoir quelques techniques et points abordés, étudiés dans les masterclass. Nous allons commencer par revoir les premières postures et un changement de direction plus simple, un changement de sens de rotation plus simple. Tournez les hanches, tournez les épaules, le regard. Ancré dans la base, léger en haut. La balle, sentir une balle dans le bras intérieur, le bras droit. Le dos reste bombé. Rotation dans les avant-bras pour avoir l'épaule tournée vers le haut. Mes jambes, mon bassin, mes épaules. Une symétrie d'ouverture, de hauteur entre les deux bras. Un autre plan. Hanches, bassin, tombe, les genoux restent et les pieds dans cette direction, les épaules, le poids principalement sur la jambe arrière, coude ouvert, coude fermé. Sentir la rondeur dans le bras droit. Connexion terre, connexion ciel. La balle, rotation dans les avant-bras, symétrie dans la hauteur, symétrie dans l'ouverture. Et terminé. Lorsque je tourne, avec mon centre à droite, un changement simple, je vais partir comme le troisième changement par l'extérieur. Pas croisé, mon bras droit vient au-dessus, pas en 8, je passe le poids à droite, je ferme au maximum en haut, monter, décoller le pied, fermer le pied, tourner vers l'intérieur. Pour redémarrer la marche, glisser légèrement pour que le pied vienne comme s'il venait en ligne droite. Passer le poids et je suis reparti pour marcher dans l'autre sens. Je vais changer un peu le plan. Je marche ici avec mon centre à droite. Je viens en pas croisé, mon bras droit au-dessus, fermé, monter et repartir dans l'autre direction. De l'autre côté, j'ai maintenant le centre à gauche. Je viens vers l'extérieur, en pas croisé. Mon bras gauche est maintenant au-dessus. Pas croisé. Je viens relâcher un maximum. Monter en soulevant la pointe du pied, le pied droit. Et puis venir vers l'intérieur pour marcher. Si je décompose les pieds et les mains séparément, je marche avec
le centre à droite, pas croisé, pas en 8, passer le poids à droite et venir déposer le pied gauche en regardant vers le centre pour changer un peu le pied et repartir pour marcher dans l'autre sens. Les bras, mon centre est à droite, croiser davantage, monter et repartir de l'autre côté. Les pieds de ce côté-ci, pas croisés, pas en 8, poids à gauche et repartir dans l'autre sens. Les bras, croisés, croiser plus, monter et repartir dans l'autre direction. Je vais vous présenter un autre aspect qui a été abordé dans les masterclass de Baguazhang et des fondamentaux du style Shen de Tai Chi. C'est quelques repères, balises, clés et images au niveau du bagua. On parle d'évoluer comme un dragon. Donc ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir la danse du dragon, cette ondulation, il y a quelque chose de ça dans l'aspect général de la dynamique du Baguazhang. Tourner comme un singe, donc c'est se retourner avec des changements de direction très rapides. Le singe exemplifie ces changements de direction rapides. Et il y a également l'idée d'un survol de quelque chose de majestueux, où on dit tournoyer comme un aigle. L'une des images les plus utilisées, c'est marcher comme si on marchait dans la boue. Et j'ai eu l'occasion, lors de rando, de marcher régulièrement dans la boue. Et on a tout de suite tendance à baisser son centre de gravité, à aller chercher le sol, voir s'il n'est pas trop glissant avec la balle du pied. Si on marche dans des sous-bois, on va lever le pied un peu plus, comme dans certaines marches du Baguazhang. Les mains vrillent comme des cordes, on regarde les torsades des cordes, et les mains, les bras, les jambes, et également le tronc. Il y a cette idée de torsade partout dans le corps. L'idée de tourner sur soi-même autour d'un axe comme une meule. Le Baguazhang reprend bien l'idée taoïste de s'infiltrer dans les veines de moindre résistance. Il y a l'héritage de toutes les pratiques taoïstes, mais également l'héritage des pratiques plus ancestrales chamaniques. Dès qu'on maîtrise cette marche en cercle, on sent combien elle est une porte d'entrée extraordinaire vers des états amplifiés d'être, des états que certains appellent états de transe. Il y a également dans une dimension dans le travail intérieur de transformation personnelle, cette méditation, ce travail sur soi où on revient en tournant pour pouvoir se transformer dans cette dimension d'alchimie. Le bagua a quelque chose également de cosmique. Il s'agit de s'inspirer, de reproduire le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil en tournant sur elle-même. En regardant dans la littérature les 10 principes exigences, je vous l'ai dit ici, tête droite, dos bombé, épaules détendues, coude lâché, paume arrondie avec l'ouverture de la gueule du tigre, la taille comme un essieu, etc. On est là en plein dans des principes qui nous rappellent les principes du Tai Chi Chuan. Plus intéressant, ou tout aussi intéressant, c'est ce que certains appellent les 3 niveaux de pratique. Le premier niveau, c'est posture et mouvement clair, décomposé. C'est ce qu'on fait avec la méthodologie que j'ai présentée.
que j'utilise, à ce moment-là, le musicien joue, si on prend cette image, le musicien joue la partition. Dans le deuxième niveau, on relie le tout en cherchant, en expérimentant la fluidité et la continuité. Si on continue la métaphore avec le musicien, il y aurait une certaine liberté, on serait dans des morceaux préarrangés. Le troisième niveau, c'est la créativité dans le timing, dans le rythme. Ces pratiquants du style Shen vivent ça aussi, donc on s'approprie la forme, on joue des variabilités de la forme en modifiant le rythme et le timing et dans l'articulation des changements pour pouvoir laisser émerger une spontanéité et les formes sont reconnaissables dans des variations infinies qui est le type de l'improvisation.